sommes le 21 juin 2021. Je suis heureux de vous retrouver pour notre émission Un trader parle au trader. On va faire le point sur l'actualité des marchés. Il s'est passé pas mal de choses vendredi dernier. Ça nous ouvre des perspectives pour cette semaine qui risque d'être certainement un peu tendu en bourse. Est-ce qu'on est, ça y est, sur la fin de la bulle de ces 10 dernières années? En tout cas, la question mérite d'être posée. On va voir tout cela en détail. On regarde tout de suite le calendrier boursier. Il n'y a aucun événement macroéconomique. Par contre, on a la présidente de la Fed, présidente de la BCE, Christine Gaillard, qui va tenir deux discours devant les représentants européens au Parlement à 14h30 et à 16h15. Pardon. Elle passe devant la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen. Alors, c'est important parce qu'on va vraiment aller la chercher, la titiller sur les dernières déclarations de la Fed. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que les marchés se mettent à baisser? Ils sont actuellement, au moment où je vous parle, on baisse quasiment de 1% sur l'Europe et de moins 0,40% sur les États-Unis. Donc la baisse continue de progresser. C'est tout simplement, on a eu une réaction, j'allais dire, en deux temps. Les marchés actions ont réussi finalement à digérer sans trop de pertes les annonces de la Fed de mercredi qui étaient moins accommodantes que prévu, en disant qu'elles allaient remonter les taux plus tôt que prévu. Donc c'était 2023 et on passe en 2022. Et je vous avais dit dans les Good Morning Trading qui ont suivi, c'est que s'ils nous parlent de 2022, ça peut arriver peut-être beaucoup plus tôt qu'on le pense. Ils essayent de rassurer les marchés. Et il y en a un qui n'a pas voulu rassurer les marchés vendredi, ça a été le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis. Personne connaissait le nom, maintenant tout le monde le connaît, c'est James Bullard, qui lui a évoqué une première hausse donc des taux l'an prochain, c'est-à-dire très rapidement, et surtout une inflation durable. Donc c'était exactement ce que je vous ai dit jeudi et vendredi matin. Et James Bullard, je ne sais pas s'il regarde le Good Morning Trading, mais en tout cas il a dit exactement la même chose que moi, sauf que moi c'était entre guillemets, on le sentait, mais lui il a douché en fait les marchés. Donc il va falloir s'habituer à cela. La moindre déclaration d'un président de réserve fédérale d'une région qu'on ne connaît pas forcément, Saint-Louis, a des effets majeurs sur les marchés. Donc c'est vraiment l'info qui est importante. Donc je vous la répète, une première hausse des taux d'intérêt dès l'an prochain. Donc janvier, février, mars, on est bon. Et une inflation durable. Et c'est ça qui fait extrêmement peur. Parce que si on a une inflation durable, on aura des taux durables et voire une augmentation des taux plus importante que nous pouvions l'estimer. Donc très mauvais pour les marchés actions. Et ça se met à baisser. C'est d'une logique implacable. Donc on va devoir vivre avec ça. On est encore sur des plus hauts historiques. Et les investisseurs commence à douter. Alors ce qui est assez impressionnant, c'est la parole publique, en fait, politique des dirigeants de la Fed, et ils ont des conséquences sur l'ensemble des marchés mondiaux. Là, James Bullard a fait peut-être perdre en capitalisation boursière sur l'ensemble des places mondiales des centaines de milliards, si ce n'est peut-être même des milliers de milliards. Voilà. Donc on va se retrouver dans ce contexte que je qualifierais finalement de tendu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre des petits pouces, à en parler, à la retweeter pour la faire connaître. C'est une chaîne qui est gratuite, sans aucune publicité. Donc soutenez la production française, j'espère de qualité, en tout cas gratuite. On passe donc à l'analyse technique sur l'ensemble des marchés. On commence par le Nasdaq 100 futur. Alors Nasdaq 100 vendredi qui a fortement baissé. Alors on peut voir les bougies d'accélération très nettes en une heure, une baisse franche massive. On s'est rapproché des 14 000, on a été au plus bas à 14 000, 10,5, 14 011 et on a rebondi. Et c'est d'ailleurs le seul trade sympathique que j'ai fait vendredi. Donc là voilà, je vous montre la liste de mes trades. J'ai fait que 3 trades vendredi.
mais pour à peu près 120 points de gain sur le Nasdaq. Donc, comme quoi ça sert à rien de passer 40 trades dans la journée. 3 petits trades et là, vous voyez, j'ai acheté sur le niveau 14 014, donc quasiment au plus bas de la journée. C'est ce que je cherchais. J'attendais les 14 000 avec la conjonction de la fermeture des marchés européens à 17h30. Et quand j'ai vu qu'on avait clôturé, qu'on était en train de clôturer en Europe et qu'on n'était toujours pas touché les 14 000 et qu'on commençait à légèrement rebondir, donc je suis rentré, je suis sorti. Donc au total, sur ce trade-là, avec un gain d'à peu près une centaine de points avec 4 lots. Donc voilà, c'était mon beau trade. Je vous dis toujours être patient, être patient, être patient. Et bien vous voyez ici, en fonction du nombre de lots que vous mettiez ou de la valeur du point, vous faisiez votre semaine en un seul trade, en étant juste patient. Alors, la journée de trading commence à 9h, oui, c'était 8h30, 9h de patience. Vous faites plein de choses à côté avec, donc c'est pas un problème. Donc, on a eu ce petit rebond au contact à l'approche des 14 000, puisqu'on les a pas touchés, donc celui-là, j'ai pu le prendre. Et puis là, ce que l'on constate, c'est qu'on baisse toujours. Alors, c'est rouge sur tous les indices, et qu'on a eu un petit contact sur les 14 000 points, légèrement en dessous. Bon, ça j'aurais dû le prendre, mais j'avoue qu'à 5h du matin je dormais et on a réintégré les 14 000, on est repassé au-dessus. Donc ça, entre guillemets, c'est un trade classique sur le premier passage des 14 000. Bon, le problème c'est qu'ils nous l'ont fait sur or asiatique et bon, j'imagine que comme moi, vous êtes entre 4h et 5h du matin, vous n'étiez pas devant vos écrans. C'est dommage, hein, parce que ça c'était vraiment un petit trade entre guillemets à un taux de probabilité monstrueux, acheté sous les 14 000. Donc bon, j'aurais essayé de l'acheter à 13 990, 10 points en dessous, je trouve ça bien. Le plus bas est à 83 et puis là actuellement on est à 14 024 et peut-être potentiel 14 045, 14 050. Là ça va dépendre à 9h la direction que vont prendre les marchés européens. Le Nasdaq suivra un petit peu, mais ce qui est important, c'est de noter que cette zone a déjà été touchée, donc elle risque d'être un petit peu fragilisée. Donc si on se met à baisser, pour le moment, on n'a pas de raison de remonter de manière très nette, sauf une déclaration. Alors la seule raison technique, c'est justement le contact des 14 000. Donc si vraiment ça marchait super bien, donc à 15h30 à l'ouverture des marchés américains, etc., on pourrait le revoir un petit peu sous 14 100 au contact ici du point pivot journalier, la résistance à mensuelle. Voilà, donc ça veut dire qu'on aurait quand même une reprise des marchés. J'y crois moyennement, même si, regardez bien, moins 1% quasiment sur tous les indices européens, moins 34 sur le Dow Jones, moins 33 sur le Russell, moins 26 sur le S&P 500. Et notre Nasdaq est à moins 0,05. Ça reste encore l'indice qui résiste le mieux à la baisse. Donc s'il y en a un qui peut rebondir, si les marchés vont essayer de rebondir aujourd'hui ou cette semaine, c'est le Nasdaq à mettre en priorité. Il est déjà là, si j'ose dire, dans les starting blocks, prêt à rebondir. Il est quasiment flat. Donc c'est intéressant, je trouve. S'il baisse, alors le plus bas de la semaine précédente et le plus bas du mois précédent me paraissent vraiment être deux zones super intéressantes à trader. Donc le plus haut du mois précédent, 13 935, donc on va dire allez, 13 925 pour un point d'entrée, ça pourrait être sympathique. Ou si on voit qu'il y a un peu trop de violence, on ne le prend pas et on se met sur le niveau des 13 009 qui ont été une très très beau niveau jeudi de limite de la baisse. Et puis si on continue à baisser, le plus bas de la semaine précédente, alors lui on va peut-être pas l'atteindre aujourd'hui, on l'atteindra peut-être pas dans la semaine, mais vraiment à noter 13 830, il est vraiment bien positionné pour avoir en intraday un petit rebond de 20, voilà, ça prend 20-25 points, vous mettez 4 lots, vous gagnez 100 points, la semaine est faite, merci, au revoir. Dow Jones 30, ce que je vous ai dit depuis lundi dernier, il ne fait que baisser. Donc je vous l'avais dit quand on était à 34 000 au plus bas 150.
Là, il est à 33 000, donc il a perdu plus de 1000 points depuis que je vous avais indiqué que s'il y avait un indice à shorter, c'était le Dow Jones, parce qu'il baissait beaucoup plus vite que les autres. Et là, on sent vraiment, il a un poids énorme. Et intéressant, il a été chercher les 32 900, qui est le support 1 de la journée, dans la nuit. Et il s'est mis à rebondir, il a déjà repris 150 points. Là, ce qu'il essaye, c'est vraiment sauver les 33 000 points. Parce que s'il ne réussit pas à tenir cette semaine les 33 000 points, poum, on a à nouveau 500 points potentiels de baisse sur le Dow Jones à 1000 points. Hein. Donc il y aura les 32 500, les 32 300 qui est le support de 32 300 qui est le support 2 mensuel. Et puis ensuite, on arrive directement à 32 000. Ce qui est inquiétant, c'est que comme vous pouvez le voir, les bougies en Elkinashi sont de plus en plus importantes. Donc là, c'est pour ça que je vous avais indiqué lundi que il y a un gros potentiel de baisse. Confirmé mardi, elles ont été de plus en plus importantes. Et donc là, ça montre vraiment qu'il y a une pesanteur et que les vendeurs sont présents. Mais on commence une nouvelle semaine. Hein. C'était le petit truc que je vais montrer. Une nouvelle semaine s'ouvre. Ça veut dire que tout peut arriver à nouveau parce qu'on arrive vraiment sur des zones 14 000 sur le Nasdaq, 33 000 sur le Dow Jones. Ils vont essayer de défendre ces zones-là. C'est des niveaux super importants, c'est des niveaux 1000, c'est des niveaux symboliques très forts. Donc on le voit, ils ont déjà bien défendu dans la nuit. On est passé en dessous de ces niveaux, ils ont remonté et avec pas mal de peps, hein, puisque là sur le Dow Jones on a remonté de près de 170 points. Donc c'est vraiment des niveaux qui ne vont pas se laisser enfoncer comme cela et qui peuvent être des niveaux potentiels de rebond. Et on l'a compris, ça va dépendre de la déclaration d'un membre de la Fed qui va nous dire oui, peut-être que les taux d'intérêt vont être remontés l'année prochaine, mais pas avant la fin de l'année prochaine. Et là, poum, les marchés se remettent à monter en disant super, on a gagné 6 mois de plus. Voilà, ça va se jouer. On n'a pas de nouvelles macroéconomiques importantes. On se rapproche de la saison des résultats. Ça va être vraiment la chose la plus importante début juillet. La saison fin juin, début juillet, la saison des résultats des entreprises pour les trimestriels du T2, du deuxième trimestre. C'est vraiment ce que tout le monde va attendre. On sera focus quasiment tout le mois de juillet dessus pendant 15 jours à 3 semaines. On sera vraiment focus sur les résultats et les déclarations éventuelles des membres de la Fed sur l'inflation ou pas. Et puis en août, on a Jackson Hole, la grande réunion qui va terrifier beaucoup de monde à mon avis. Bon bah écoutez, ça se passe bien sur notre ami le Dow Jones, on le voit remonter tranquillement en temps réel. Et le Nasdaq, je vous ai dit, il cherche à être flat, il est à moins 0,02. Donc là, on sent qu'il y a une petite poussée, mais jusqu'où elle peut aller, ça c'est la grande question. On passe rapidement, je vais être assez rapide aujourd'hui, je vais faire le CAC et le DAX et pas plus. J'ai une grosse journée, trading c'est l'après-midi, et puis une bonne nouvelle, mon livre va sortir Devenez Trader Pro en anglais, italien et espagnol, et là c'est la relecture, la pagination et tout ça. Il faut absolument que ça parte ce soir, donc voilà. Vous savez ce que je vais faire, je vais être en anglais, en italien, en espagnol dans mon livre et ça sort à la rentrée septembre pour l'anglais et puis octobre espagnol de mémoire et novembre italien. C'est échelonné, chaque livre est échelonné sur un mois. Sur le CAC 40, zone de résistance, la fameuse 6500 qui était le plus haut du mois précédent à 6472. Donc là, il y a une bonne probabilité qu'il aille rechercher le plus haut du mois précédent. Et là, à surveiller si on n'a pas une réponse algorithmique. Et puis la middle area mensuelle à 6450. Là, on a de quoi peut-être freiner une baisse. Et on effacerait en fait toute la hausse du mois de juin. Donc, ce qui n'est pas un drame non plus. On effacerait 3 semaines de baisse en 3 jours. En 3 jours de baisse violente, vous le voyez là sur les bougies en Elkinashi. Alors bon, ça faisait un mois que le montait non-stop, et là on a eu 3 semaines de hausse au mois de juin qui ont été
quasiment anéanti. Si on baisse encore un peu aujourd'hui, anéanti en 72 heures. Donc c'est le grand classique, hein. Les phases de hausse sont très longues et les phases de baisse sont brefs, mais violentes. Faut pas crier à la fin du monde, hein. Ça fait 10 ans qu'on monte, hein. Là, quand vous voyez le DAX par exemple à 15 000, je l'ai acheté à 7 000 le DAX, hein. Donc il a quand même pris, il y a 10 ans en arrière, 11 ans en arrière maintenant, il a quand même pris plus de 102%, hein. Donc même s'il baisse de 30%, si on se retrouve avec un DAX 15 000 moins 30%, allez on va dire 10 000, si on se retrouve avec un DAX à 10 000, c'est pas du tout un scandale. On était habitué à le trader plutôt dans ces zones-là pendant plusieurs années. Donc, forte baisse sur le CAC 40, ok. Les 6500, 6450 pourraient réduire la baisse, sauf si on a des annonces aux États-Unis. Et faites attention, parce que c'est pour ça que je vous les ai mis. Il y a les deux discours de Christine Lagarde devant la commission. C'est quoi la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen, avec des questions, et on va vraiment la titiller sur la montée de l'inflation, etc. Et si on sent qu'il y a un flottement, si on sent que Christine Lagarde dit oui, on va remonter les taux plus rapidement qu'on le pensait, etc., ça va prendre cher sur les indices européens qui déjà ce matin sont vraiment pas bien. Donc pas le moment d'acheter, hein. Attendre que ça se calme, que ça se positionne, et de voir un rebond sur des niveaux clés. Alors 6005 est peut-être un niveau clé. Je sais que les scalpers les plus agressifs sont déjà rentrés un petit peu sous les 6005, vers les 6490. Bon, ils ont déjà gagné leur journée, hein. Ça a déjà rebondi d'une douzaine de points. Mais si vous faites du swing trading, bon, attendez peut-être un peu. Et le point haut, si jamais on a un rebond aujourd'hui, c'est 6550. La résistance mensuelle à 6560. Là, ça peut se mettre entre guillemets à freiner de manière assez forte. Le DAX. Alors, même chose sur le DAX. Alors oui, c'est un petit peu plus violent. On voit en 72 heures, il a, lui, par contre, effacé très précisément un mois de hausse, hein. On se retrouve là à peu près sur les niveaux du 20-21 mai. Donc, ce qui est important, c'est qu'il reste au contact du point pivot mensuel. Là, il a tenté on le voit toute cette nuit, et puis là, ce matin, des tout petits rebonds sur le point pivot mensuel. On est passé légèrement en dessous. On ne s'est pas rapproché des 15 250, on était 6 points au-dessus, mais vraiment ça paraît très très mou. Alors faites attention à 9h à l'ouverture, donc soit ils décident de repasser nord à tout va et ils se mettent à acheter, et on se retrouve à 15 400 très très rapidement, soit ça pourrait baisser et aller chercher les 15 250, 15 200. Là, le lundi matin, on est bien dans le rouge. Se mettre à acheter ou à vendre direct, ça me paraît vraiment cow-boy. Là, je pense qu'il faut vraiment voir se décompter, repérer le niveau sur lequel il va se mettre à ranger, parce qu'on aura un range ce matin. Ça va peut-être bouger un peu entre 9h et on va dire 10h30, 10h30 grand maximum, et ensuite ça risque de ranger, d'avoir peu de volume et d'attendre vraiment l'ouverture des marchés américains pour voir ce qu'ils en pensent. Regardez en direct, je vous le disais, si on avait un qui va bien, il faut mettre à l'achat un petit ticket à l'achat, c'est le Nasdaq. Il vient de repasser, il a bien accéléré le bougre, hein. Il a 14 000, quasiment au contact des 14 050. Il est repassé dans le vert, c'est le seul indice européen et américain qui est repassé dans le vert. Donc voilà, confirmation. S'il y a un rebond, si vous pensez que ça peut rebondir, le ticket, c'est le Nasdaq qui superforme vraiment les autres. Il descend beaucoup moins vite et rebondit, il remonte beaucoup plus vite. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire pour ce matin. On se retrouve sur le forum en Lille toute la journée pour partager sur nos trades, et puis je vais mettre à trader à partir de 15h30 si j'ai fini la relecture de tous mes livres. Sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée de trading, soyez prudents, et puis ça devrait très bien se passer. Ciao.